la vente n'est qu'un échange en réalité. Lorsque tu y penses bien, la vente, c'est quoi? J'offre un service, une prestation, un produit. En échange, quelqu'un me remet de l'argent. Trois mythes de l'entrepreneur débutant. Dans cette vidéo, nous allons voir trois mythes qui vous empêchent aujourd'hui de trouver votre idée de business, de vous lancer et de créer votre propre entreprise. Ces trois mythes vous pourrissent littéralement la vie et si vous n'avez pas conscience de leur existence, vous allez procrastiner et des années plus tard regretter de n'avoir pas expérimenté l'entrepreneuriat comme carrière professionnelle. Le mythe numéro un de l'entrepreneur débutant est l'attente de l'idée du siècle. Beaucoup d'entrepreneurs veulent se lancer, mais ils disent, tu sais quoi Charbel, je ne sais pas par où commencer. Je n'ai aucune idée, je ne sais vraiment pas ce en quoi je suis doué, qu'est-ce que je peux apporter au monde. Donc, ce que vous devez entendre par là, j'attends l'idée de génie, l'idée du siècle. En fait, cette attente de l'idée du siècle vient de quelque part. La société nous a vendu en réalité de super entrepreneurs qui, grâce à une idée, sont devenus multimilliardaires, possèdent des multinationales et ont toute la renommée, toute la reconnaissance sociale qu'on leur attribue aujourd'hui. Regardez par exemple Elon Musk, regardez Bill Gates, regardez Steve Jobs. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Ils ont trouvé une idée qui a révolutionné leur industrie. Donc, généralement, on se dit que ces personnes, un jour, dans leur bain ou en marchant, ont juste eu une idée qui a fait toute la différence. En réalité, c'est faux. Faites la différence entre le storytelling qu'on vous raconte lorsqu'un entrepreneur a réussi et sa réalité lorsqu'il créait son entreprise. Donc, sortez aujourd'hui du mythe de l'idée du siècle, ce mythe-là qui fait que vous n'arrivez jamais à rien démarrer. En réalité, les idées sont partout. Regardez autour de vous. Regardez votre parcours, votre histoire. Que vous apprend votre histoire? Faites le bilan de vos compétences. Une fois que vous avez fait le bilan de vos compétences, vous savez ce en quoi vous êtes doué. Enfin, voyez votre passion. Par quoi est-ce que vous êtes passionné aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quelle activité, lorsque vous la faites, vous ne voyez même pas le temps passer. Vous êtes complètement absorbé. Vous êtes dans un état de flow, littéralement. Donc, c'est quoi vos passions aujourd'hui? Pour trouver une idée de business, il y a trois piliers fondamentaux que sont vos compétences, votre histoire, vos passions. En vous basant sur ces trois piliers fondamentaux, vous allez ressortir de là une ou plusieurs idées de business et ensuite vous pourrez la valider avec d'autres critères que nous verrons sur d'autres vidéos ou juste en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo pour voir la masterclass que nous avons préparée pour vous pour trouver votre idée de génie ou votre idée de business tout simplement pour démarrer. Donc le mythe numéro un, c'est l'attente de l'idée du siècle. Vous voyez l'histoire d'Archimède qui un jour prenait son bain et il a crié Eureka, j'ai trouvé la solution. Bim, c'est bon, j'ai tout trouvé. Et voilà la formule, voilà comment est-ce qu'il faut procéder. Comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé plus tôt? On attend cette idée de génie qui va arriver tout d'un coup et qui va révolutionner notre vie. En réalité, ce n'est pas le cas. Ça n'arrivera pas. Vous allez me dire, ben écoute Charbel, pourquoi est-ce que certains me disent que dans leur sommeil, ils trouvent la solution à un problème, ils trouvent une idée et que le lendemain, ils peuvent implémenter et aller plus rapidement dans leur activité? En réalité, ça existe. Alors comment est-ce qu'on explique cela? Vous savez, vous avez peut-être un problème à résoudre, vous n'arrivez pas à trouver la solution. Comment est-ce que vous allez procéder? Vous allez imprégner votre subconscient de ce problème-là. En réalité, votre subconscient est beaucoup plus puissant que votre cerveau que vous utilisez au quotidien. En imprégnant votre subconscient de ce problème-là, vous le laissez réfléchir, cogiter sur ce problème quand vous, de façon consciente, vous faites autre chose. Vous vaquez à vos occupations. Donc, moi, aujourd'hui, il m'arrive encore, lorsque je suis face à un challenge, un défi, d'imprégner mon subconscient du problème en me disant Charbel, voilà, je veux résoudre ça, j'y pense, comment je vais trouver cette solution, comment je vais faire ça, comment je vais faire ça. À force de me poser ces questions, j'imprègne mon subconscient du problème, du défi, du challenge et puis je laisse tourner, je fais autre chose.
peut-être que je vais lire un bouquin, ou peut-être que je vais marcher, je vais faire du vélo, je vais au sport, ou je vais tout simplement prendre un appel d'un client, faire du coaching. Je vais faire autre chose. Et vous savez quoi? En faisant autre chose, votre subconscient continue toujours de tourner, de chercher des solutions aux problèmes. Et à un moment ou à un autre, vous allez voir la solution en rejaillir sous forme d'une circonstance, sous forme d'une phrase, d'un mot, de quelque chose que quelqu'un vous a dit. Et là, vous dites, mais tiens, voilà la solution au problème que je rencontrais. Voilà la solution au défi que je rencontrais. Donc ça, c'est une manière de solliciter son subconscient pour résoudre une situation, un défi, un challenge. Mais pour trouver votre idée de business, vous n'avez pas forcément besoin de recourir à votre subconscient. Il y a une méthodologie très simple à suivre pas à pas pour trouver une idée d'abord qui est rentable et ensuite qui vous ressemble. Ce sont deux critères très importants parce que si vous trouvez une idée de business qui est juste rentable et qui ne vous ressemble pas, je vous assure que vous n'allez pas tenir dans la durée. Okay? Vous trouvez une idée de business qui est rentable, économiquement c'est rentable, il y a un marché, il y a une demande, vous pouvez créer une offre. Ensuite, il faut que cette idée de business vous ressemble. Il faut que ça corresponde à vos valeurs, que vous l'ayez vraiment dans vos tripes. Donc, c'est très important que l'idée de business soit à la fois rentable et que cette idée vous ressemble. Donc, c'était le mythe numéro 1 de l'entrepreneur débutant qui attend l'idée du siècle pour démarrer. On a vu que vous n'avez pas besoin d'attendre cette idée du siècle, vous avez juste besoin de suivre une méthodologie pas à pas que nous vous partageons juste dans la masterclass en dessous de cette vidéo. Vous cliquez, vous découvrez la masterclass et vous allez voir comment est-ce que nous avons mis en place cela. Rapidement, vous pouvez l'implémenter pour vous-même et avancer dans votre idée de business. Mythe numéro 2, la paperasse. Le mythe numéro 2 que rencontre l'entrepreneur débutant, c'est la paperasse. Vous savez, ce sont toutes les procédures administratives que l'entrepreneur se dit obligé de faire avant de pouvoir démarrer son entreprise. Il va aller consulter un expert comptable, il va voir sur internet le statut, comment le rédiger, quelle dénomination, il va chercher à faire une carte de visite, à trouver le meilleur local possible, à acheter des équipements, à participer à des soirées after work, à essayer de réseauter. Il va faire toutes sortes de démarches administratives qui ne lui rapportent pas un seul sou. Vous savez, les gens qui procèdent comme ça ont juste la peur cachée de ne pas pouvoir y arriver. C'est-à-dire, ils ont la peur de passer à l'action et en passant à l'action, ils peuvent malheureusement se rendre compte que leur idée n'est pas rentable, que personne n'en veut. Donc du coup, ils se réfugient, ils se cachent derrière les procédures administratives pour se convaincre qu'ils sont dans l'action, qu'ils agissent, qu'ils avancent. Mais en réalité, si tu n'as pas vendu un seul produit, si tu n'as pas commercialisé une seule de tes offres, tu n'as pas de business, tu n'as pas d'entreprise. Donc, lorsque tu démarres aujourd'hui en tant qu'entrepreneur ou même lorsque tu es salarié, tu veux démarrer à côté de ton emploi actuel, une activité, une entreprise, il faut commencer tout de suite à sonder les prospects, à discuter avec les prospects, à affiner leurs besoins. Et une fois que tu as affiné leurs besoins, tu crées ton offre. Tu vas voir s'il y a des personnes qui sont prêtes à te donner de l'argent pour bénéficier de cette offre-là. Donc, retiens bien une chose, tu n'as pas d'entreprise tant que tu n'as rien vendu. Tu n'as pas de business si tu n'as pas encore vendu une seule de tes offres, un seul de tes accompagnements ou un seul de tes services. Focalise-toi à fond sur les actions qui vont te permettre de valider rapidement ton idée de business, d'avoir tes premiers clients et une fois que tu les as, tout ce qui est procédure administrative, tu pourras les faire ensuite. Donc, sortez du mythe de la paperasse. Arrêtez de vous cacher derrière les procédures administratives, passez à l'action, posez les bonnes actions, trouvez vos premiers clients, validez votre idée de business et ensuite vous allez pouvoir vous conformer à la réglementation. Ça se fait de façon très simple. Donc ça, c'était le mythe numéro 2. Passons à présent au mythe numéro 3. Le mythe numéro 3, c'est la peur de vendre. Je n'ai rien à vendre. Lorsque vous parlez aux personnes, elles vous diront, écoute Charbel, moi je n'ai rien à vendre, je ne sais pas comment vendre et de toutes les façons, je n'ai jamais rien vendu de ma vie, donc je ne sais pas si je vais y arriver et donc je n'ai rien à vendre. Je ne peux pas créer mon entreprise. C'est vraiment un mythe qu'il faut casser tout de suite parce qu'en fait, tu es déjà un vendeur, tu es déjà une vendeuse, tu vends toujours des choses dont tu n'as pas conscience. Imagine un instant que tu veuilles aller au cinéma avec tes potes ou bien que tu veuilles sortir avec tes potes.
Tu dis, écoute, moi j'ai envie qu'on aille dans ce restaurant asiatique, c'est un super restaurant. Mais tu as un autre ami dans le groupe qui te dit, non, moi j'ai plutôt envie qu'on aille dans un restaurant italien. Si tu arrives à convaincre ton groupe d'amis que le restaurant asiatique est le meilleur et qu'ils gagneront vraiment à aller avec toi dans ce restaurant asiatique, c'est que tu leur as vendu l'idée que ce restaurant asiatique était le meilleur choix pour eux. Mais tu le fais naturellement, tu le fais avec décontraction parce qu'il n'y a aucune pression derrière, il n'y a aucun enjeu. Qu'ils acceptent de venir dans ce restaurant asiatique ou pas, tu ne gagnes rien, tu ne perds rien, bof, c'est pas grave, on est avec les potes, on va s'amuser. Tu le fais naturellement. Par exemple, tes enfants veulent aller à la piscine, mais toi, tu veux plutôt les emmener à la bibliothèque. Si tu arrives à les convaincre qu'ils gagneront beaucoup plus à aller à la bibliothèque qu'à la piscine, tu viens de leur vendre l'idée d'aller à la bibliothèque. Donc, tu vas convenir avec moi que tu vends constamment, tu vends tout le temps. Seulement, tu le fais de façon décontractée parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Alors, lorsqu'il s'agit de business, pourquoi est-ce que tu commences à avoir de la pression? Pourquoi est-ce que tu commences à te mettre en fait une montagne de choses alors qu'en réalité, ce n'est qu'une interaction. La vente n'est qu'un échange en réalité. Lorsque tu y penses bien, la vente c'est quoi? J'offre un service, une prestation, un produit. En échange, quelqu'un me remet de l'argent. Et quand tu as compris que la vente ce n'est qu'une interaction et que tu vends tout le temps, tous les jours, alors tu le fais de la façon la plus décontractée possible. Évidemment, il y a une structure à suivre, il y a une méthodologie pour vendre un produit, un service ou une prestation. Ça, nous allons le voir dans le programme Digitalpreneur auquel tu peux accéder. La masterclass est également juste en dessous de cette vidéo. Tu peux la visionner et choisir de nous rejoindre pour pouvoir développer ton business. Donc, la vente aujourd'hui n'a rien de mystérieux. Ce n'est pas une grande montagne infranchissable pour toi aujourd'hui. Tu peux le faire. Des millions de personnes le font avant toi. Des millions de personnes le feront encore après toi. Donc, il n'y a pas de raison que toi, tu n'y arrives pas. Donc, ce sont les 3 mythes de l'entrepreneur débutant qui l'empêchent d'avancer, de lancer son idée de business, de créer une entreprise prospère à tous égards. Donc, je te les rappelle, le mythe numéro 1, c'est l'attente de l'idée du siècle. Le mythe numéro 2, c'est la paperasse. Et le mythe numéro 3, c'est je n'ai rien à vendre. Quand tu comprends ces 3 mythes et que tu les casses, je peux t'assurer que tu n'as plus de limites. Tu vas, tu te bouges, tu trouves ton idée de business, tu la valides, elle est rentable, elle te ressemble, tu structures, tu vas trouver en fait tes premiers clients et tu décolles avec ton activité. J'espère que cette vidéo t'aura apporté énormément de valeur. Je te retrouve sur la prochaine et je te dis à très bientôt. Ciao.